Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Et je reçois ce matin Antoine de Maximi, le réalisateur de l'émission J'irai dormir chez vous, pour un nouvel épisode qui sera diffusé vendredi prochain, qui nous emmène dans le sultanat d'Oman. Et alors j'ai vu pas mal de vos aventures, Antoine, mais je crois que je vous ai jamais vu autant galérer pour respecter le principe de votre émission qui est quand même J'irai dormir chez vous, donc aller dormir chez les gens. Sauf que à Oman, ça ne se fait pas du tout, en fait. Non, ça se fait pas. En fait, à Oman, tu as deux parties dans la maison. Tu as la maison proprement dite, où ils vivent, je sais pas comment ça se passe, du coup. Bah oui. Et il y a la pièce de réception. Mais ça, c'est valable pas uniquement pour l'étranger de passage. C'est valable pour la famille, c'est valable pour les autres personnes. Les hommes externes à la famille ne rentrent jamais dans la maison. Ouais. Les femmes peuvent. Donc Si vous êtes reçu quand même très gentiment mais tout le monde par les était gens sur sympa. place, mais à chaque fois vous n'arrivez pas à rentrer en fait dans leur intimité, quoi. Non seulement ils sont sympas, mais ils sont généreux. Ouais. C'était le premier truc qu'ils te demandent. Vous avez faim? Ils te payent à manger tout de suite. Ouais. Et elle sera pas forcément avec toi. Et encore souvent. Mais rentrer dans la maison, en fait, c'est une ligne rouge. Et en fait, il faut transposer à ce que ça donnerait si tu étais en France, tu vois. Tu dis, bon, voilà, j'aimerais bien venir dîner chez vous. Jusque-là, ça peut passer. Mais par contre, il faut que tout le monde soit en slip. Ça se fait pas, c'est tout. C'est un truc complètement incongru. Ça se fait très peu, c'est un peu la même chose que je demande. Moi, je demande un truc qui ne se fait pas. Et alors, à un moment, vous avez même pensé carrément à laisser tomber? Je me souviens pas. Est-ce que vous vous l'êtes dit, ça, il y a un moment, c'est quand même trop dur, Non, je l'ai jamais quoi. tombé pour une raison très simple. L'intérêt de J'irai dormir chez vous, c'est de montrer la différence des pays. Donc, c'est une expérience, c'est un voyage subjectif. Ouais. C'est-à-dire mon voyage à moi, filmé de manière objective, c'est-à-dire que les caméras, elles interprètent rien, c'est filmé plan-plan. Et c'est mal filmé d'ailleurs, je tiens à le dire, parce que moi je suis tout seul, donc je fais tout très mal. Et en fait, tu vois quand même l'authenticité d'un pays. On apprend énormément, évidemment. Mais il y a une chose qu'on ne voit pas, par contre, c'est où est-ce que vous dormez quand vous ne dormez pas chez l'habitant, du coup. Vous allez à l'hôtel? Je dors dans des hôtels. Moi, de toute façon, je l'ai dit dans plein d'épisodes, alors je le répète plus à chaque fois, je le disais plus au début, je voyage vraiment tout seul. Il y a encore des gens qui me posent la question, oui, mais qui c'est qui vous filme? Non, c'est moi tout seul. Quand la caméra elle est posée. Si quelqu'un la tient, c'est le gamin de la famille ou un truc comme ça. Mais j'ai 25 kilos. Et je vais pas avoir tout le temps 25 kilos pour essayer de rencontrer les gens de manière détendue. Oui, et puis vous partez pas sans argent, c'est-à-dire que vous pouvez... c'est pas Pékin Express. C'est pas Pékin Express. Et en fait, je prends donc une chambre d'hôtel et ça me permet aussi une autre chose qui est vachement importante, c'est que je vais pas dépasser les limites. C'est-à-dire, c'est pas je dors dehors, je sais pas dans quelles conditions, donc j'insiste. Non, moi j'insiste que si c'est marrant. Tu vois, si je tombe sur quelqu'un qui est particulièrement réfractaire, là ça peut être drôle de le taquiner. Oui, mais alors là, la difficulté que vous aviez en plus, c'est que vous aviez du mal à trouver des gens. C'est-à-dire que c'est un grand pays, très désertique, et avec finalement très peu d'Omanais. Ça fait la moitié de la France, ils sont 2 millions. Voilà. Et il y a 2 millions d'expatriés. Il y a beaucoup qui travaillent de Bangladais, de Pakistanais, et vous vouliez vraiment rencontrer des locaux, et c'était ça votre difficulté. On les repère très facilement. Ah oui. Parce que c'est un des pays où les femmes sont voilées en noir, ça il y en a quand même pas mal, des pays comme ça. Mais c'est un pays où les hommes portent aussi la tenue traditionnelle, parce que c'est pas souvent le cas. Mais qui est blanche. Souvent les femmes portent la tenue traditionnelle, mais alors les mecs ils s'en foutent. T-shirt, basket. Et moi j'aime bien parce que c'est une vraie... Ils sont restés traditionnels. Ils respectent ces traditions, mais tous. Alors après, vous l'avez dit aussi dans cet épisode, les plus difficiles à rencontrer, ce sont évidemment les femmes, la plupart du temps donc voilées de noir, comme ça, parfois vraiment de la tête aux pieds, où on ne voit que leurs yeux, et même avec ces tenues, on vous demande de ne pas les filmer. Est-ce que vous pouvez éviter de filmer les femmes? On la voit pas. Elle est voilée, like this. Juste les yeux. Alors, même, ça ne change rien. Chez nous, la femme est sacrée. Seule sa famille peut la voir. Donc, même si on la voit pas du tout, on peut pas la filmer. C'est une question de dignité. Nous protégeons nos femmes et notre famille du regard extérieur. Pas de photos. Voilà. Alors en fait, ça dépend des régions. Parce que dans le sud, ils sont vraiment très traditionnalistes. C'est le bon mot? Oui, on peut dire islamiste aussi, parce que c'est aussi... Oui, alors, comme il y a une nuance entre les deux, je vous laisse. Je vous laisse juger. Non, mais vraiment, c'est comme l'Arabie Saoudite. Et quand tu vas dans le nord, et a fortiori dans la ville de Nizwa, qui est une ville qui est très touristique, là, la mentalité change. Et j'ai eu une discussion avec 4 sœurs,
voilée, mais le visage complètement apparent, et qui me disaient mais non, on a le droit de te parler, on sort sans nos maris. Donc c'est comme partout, je veux dire, il y a des endroits qui sont plus sérieux, plus serrés. Même en France, je veux dire, il y a des endroits, c'est plus olé olé. Mais il y a quelque chose de surprenant avec vous, justement, c'est que vous, au maximum, vous dites c'est assez surprenant. Vous ne jugez jamais. Non. Vous n'êtes même jamais choqué, en fait. Non, parce que moi, il y a un truc que j'ai compris. Il y a des images qui peuvent être un peu choquantes quand même. Quand on voit ce mari répondre à la place de sa femme, qui a le visage entièrement voilé, c'est quand même un peu choquant. J'ai eu des trucs bien pires que ça dans d'autres pays. Ouais. Non, il y a des trucs plus choquants que ça dans d'autres pays. Mais moi, il faut. En fait, il y a un truc à comprendre. Le monde, il est encore varié. Beaucoup moins qu'il y a 50 ans. Moi, j'ai commencé à voyager il y a 50 ans. Mais il est varié. Et donc, les gens qui sont à un endroit, ils ont leurs coutumes. Et chez eux, c'est normal de faire comme ça. Donc, toi, t'arrives avec ta mentalité de Français. Eh ben, je dis pas que je respecte tout, parce que ça, c'est pas vrai. Mais je comprends tout. C'est différent chez eux. Donc, on n'a pas arrivé en disant il faut changer les choses, parce que sinon ils vont faire la même chose. Ouais. Tu comprends ? Ouais. Donc, les pays sont différents. Et puis, vous arrivez un peu à découvrir quand même la vie de certains Omanais. Moi, j'ai été frappé par cet homme qui, alors comme beaucoup là-bas, travaillait dans le pétrole, et qui vous raconte qu'il a pris sa retraite à 45 ans, sachant que quand il bossait, il avait 15 jours de vacances par mois. C'est quand même exceptionnel. Quoi. Ah oui, c'est un beau statut. C'est pas mal. Hein. Ah, on l'a pas ça en France. Ça. Il est philosophe sur le travail. Il y en a beaucoup là-bas en fait. C'est une économie qui repose presque intégralement sur le pétrole. Oui, mais il faut bien comprendre, c'est un pays qui était, je veux dire, les gens étaient sous la tente, il n'y avait pas vraiment. Ouais. Puis le pétrole est arrivé, je ne sais pas exactement à quelle époque, mais là tout a changé. Et c'est étonnant. Alors là, j'ai pas constaté ça cette fois-ci, mais il y a une quinzaine d'années, quand j'ai tourné aux Émirats. Ouais. Les gens avaient des maisons toutes neuves, mais vraiment des belles maisons, mais ils étaient restés avec la mentalité de la tente. Et ce qui se passait, c'est qu'ils ouvraient leur garage, et ils avaient des tapis dans leur garage, et les gens passaient les voir là, dans le garage. Alors qu'ils avaient des maisons somptueuses. Parce qu'ils avaient gardé leur tradition. Et il y a un peu de ça, parce que là, les maisons ne sont pas très meublées, vous êtes souvent, c'est très très sobre, mais la pièce de réception, elle est toujours impersonnelle. Tapis, coussin. Voilà, terminé. Eh ben regardez, franchement, cette aventure, ça vaut le coup de découvrir ça. J'irai dormir chez vous à Oman. C'est à regarder vendredi prochain, 21h10 sur RMC Découverte. C'est ce soir, si je me gourre pas. Non, c'est prochain. Non, c'est le 20. C'est le 20. C'est le 20, c'est le prochain. Monsieur a raison. Là, on est le 13. Moi, alors, c'est aussi sur la plateforme, évidemment, vous pouvez le revoir. Restez avec nous, Antoine de Maximi, pour suivre l'actu des médias dans un instant. Oui, mais ça, c'est le jet lag, ça. Le journal des médias de Julien Pichenet arrive dans un instant sur Europe 1 et ce matin, on va parler entre autres de football. Canal+ pourrait revenir sur le terrain la saison prochaine. Canal+ pourrait redevenir la chaîne de la Ligue 1. On vous en dit plus dans un instant sur Europe 1.